Merci pour toi qui es là, merci pour toi qui es là, merci pour toi qui es là. Merci bien-aimé, merci maman Émérance, merci ma soeur Annabelle, merci peuple de Dieu. Je t'invite à entrer dans cette adoration. Prononce le nom de Jésus. Prononce le nom de Jésus ce soir. Le nom de Jésus qui nous rend victorieux. Le nom de Jésus qui nous préserve. Le nom de Jésus qui nous donne la force tous les jours. Et lorsque je prononce son nom, la vie entre en moi. Oh bien-aimé, je t'invite maintenant à te connecter ce soir avec le ciel. Connecte-toi avec le ciel, bien-aimé dans le Seigneur. Le ciel est ouvert et les anges défilent. Dispose ton cœur ce soir et rentre dans ces moments où nous allons passer dans sa présence, où nous allons encore une fois de plus élever le saint puissant nom de Jésus-Christ. Oui, je t'invite, toi qui es là. Tu n'es pas là au hasard. Tu n'es pas là en vain. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Et je le crois. Voilà pourquoi tu es là ce soir. Car auprès de notre Dieu, le hasard n'existe pas. Si Dieu ne t'a pas appelé, tu ne serais pas là. Mais Dieu t'appelle pour un but. Oh Jésus. Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Jésus, roi des rois, aucun nom n'est comme le tien. Bien-aimé, je t'invite là où tu es d'élever le nom de Jésus, de commencer à prier, de commencer à élever la voix, commence à dire merci. Merci pour ce qu'il a fait en ce jour. Merci pour le souffle de vie qu'il a renouvelé dans chacun de nous. Merci pour la famille qu'il a pris soin. Merci pour nos enfants qu'il a préservés. Merci lui qui nous a rendus capables aujourd'hui de vaquer dans nos occupations. Merci Jésus. Aucun nom n'est comme le sien. Je t'invite, toi qui es là, commence à élever le nom de Jésus. Oui, Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons. Nous te rendons grâce encore ce soir. Toi qui nous fais grâce tous les jours. Toi qui nous donnes le souffle de vie gratuitement. Toi qui nous fais du bien, ô Éternel, ô Yahvé. Seigneur, nous ne pouvons que te donner notre adoration ce soir. Nous ne pouvons que te donner, Seigneur, ô Dieu, notre louange ce soir. Car nous n'avons rien d'autre, Seigneur, si ce n'est nous-mêmes, Seigneur, ô Dieu, à nous donner comme sacrifice vivant. Seigneur Jésus, nous venons auprès de toi, tels que nous sommes. Et nous reconnaissons que, Papa, nous sommes des hommes pécheresses. Et en nous, Seigneur, comme David a dit, Seigneur, nos parents nous ont conçus dans l'iniquité. Et en nous, Seigneur, ô Dieu, c'est le péché qui domine. Mais ce soir, Seigneur, dans ta présence, nous voulons encore que tu nous pardonnes, Seigneur, ô Dieu. Car tu dis dans ta parole, celui qui dit qu'il n'a pas péché, il se séduit lui-même. Mais nous savons que, Seigneur, ô Dieu, auprès de toi, Seigneur, nous obtenons le pardon à nos péchés. Oui, Seigneur, tu es juste et fidèle de pardonner, Éternel, à tous ceux-là, Papa, qui demandent pardon. Voilà pourquoi nous demandons pardon, Seigneur, ô Dieu. Dans la journée, nous avons pensé à des choses peut-être qui ont attristé le Saint-Esprit.
Seigneur, dans la journée éternelle, ô Dieu, peut-être nous nous sommes querellés, éternel, ô Dieu. Nous avons eu des faux raisonnements, éternel, ô Dieu. Nous avons pensé, Père, mal des autres, ou nous avons peut-être adressé une parole qui a blessé notre prochain. Seigneur, c'est le moment, ô ce soir, où nous venons dans ta présence pour demander pardon. Car, Seigneur éternel, ô Dieu, le pardon se trouve auprès de toi. Et laisse que, éternel, ô Dieu, par ton sang précieux, Jésus, que tu puisses nous laver encore. Lave mon frère qui est là, lave ma soeur qui est là, que ton sang, Jésus, lave nos vies, éternel, ô Dieu. Ton sang qui a coulé à Golgotha, tu puisses laver chacun de nous et que ce sang précieux puisse se déverser dans la maison de chacun ce soir. Seigneur, déverse ton sang. Fais couler ton sang dans nos maisons. Fais couler ton sang dans nos vies. Fais couler ton sang éternel, ô Dieu, afin que nos péchés soient effacés. Papa, nous rappelons le sacrifice de la croix ce soir. Laisse que ce sacrifice de la croix, Seigneur, soit réel en nous. Laisse que ce sacrifice de la croix, Seigneur, soit vivante en nous. Laisse que, éternel, ô Dieu, le sang qui a coulé, Papa, le sang qui est plus que le sang d'Abel, le sang qui est plus que le sang des boucs et le sang des taureaux, c'est le sang de Jésus, le sang qui donne la vie, Seigneur, ô Dieu. Laisse que ce sang encore puisse communiquer la vie dans chacun de nous. Seigneur, ô Dieu, s'il y a des infirmités ce soir, que par le sang de Jésus-Christ, cela, Père, se redresse. S'il y a des maladies ce soir, que par le sang de Jésus-Christ, Seigneur, qu'il y ait des guérisons. Car tu as dit dans ta parole que par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Oui, je le crois que Père éternel, ô Dieu, Seigneur, le sang qui a coulé est capable de guérir une personne qui est malade ce soir. Est capable encore, de restaurer une vie qui est par terre ce soir. Seigneur, nous implorons encore ton sang précieux dans nos vies. Que ton sang puisse nous laver. Que ton sang puisse nous purifier. Que ton sang nous sanctifie encore ce soir. Oui, merci papa. Oui, je te recommande la maison de mon bien-aimé. Je te recommande la maison de ma sœur. Je te recommande la maison de mon frère, Seigneur, ô Dieu. Laisse que ton sang inonde dans les coins et les recoins de sa maison. Laisse que ton sang éternel, ô Dieu, comble toute la maison. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, ô Dieu, que tout esprit impur, Seigneur, de filature, de distraction, de dispute, ô Papa, que ce qui rentre dans nos maisons, que maintenant, Seigneur, qu'il soit inondé par le sang de Jésus, que le sang de Jésus lave nos vies, que le sang lave, éternel, ô Dieu, nos maisons, afin que, Seigneur, ô Dieu, que nous soyons sanctifiés, que nous soyons purs ce soir, par le sang de l'agneau. Oui, Jésus, merci pour le sacrifice. Oui, cher Saint-Esprit de Dieu, nous faisons encore appel à toi. Toi qui es le paraclet, toi qui es l'ami fidèle, toi qui es notre compagnon de tous les jours. Oui, cher Saint-Esprit de Dieu, nous croyons que sans toi, ce direct éternel, ô Dieu, n'aurait pas de sens. Sans toi, le Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, ce direct n'aurait pas d'impact. Voilà pourquoi nous t'invitons, cher Saint-Esprit de Dieu. Habite au milieu de nous, viens encore nous visiter. Va visiter celui qui est là en face. Va dans la maison de mon frère qui est là. Va dans la maison de ma soeur qui est là. Et commence à visiter, Seigneur, nos vies. Que ton esprit commence à nous remplir. Cher Saint-Esprit, remplis-nous. Remplis nos cœurs. Remplis nos vies. Remplis nos maisons de ta présence. Que la présence du Saint-Esprit inonde nos maisons. Que la présence du Saint-Esprit abonde au milieu de nous. Que la présence du Saint-Esprit soit réelle en nous. Saint-Esprit de Dieu, nous te désirons. Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons. Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Oui, Papa. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Viens, descends et remplis nos cœurs. Saint-Esprit de Dieu. Ouvre notre intelligence. Ouvre notre entendement. Ouvre notre sagesse. Oui, Saint-Esprit de Dieu, je m'abandonne à toi. Nous nous abandonnons à toi parce que c'est auprès de toi qu'il y a la vie. Cher Saint-Esprit de Dieu, la vie se trouve auprès de toi. Voilà pourquoi nous t'invitons. Je t'invite encore, comme t'ont invité les apôtres ce jour-là dans la chambre haute. Ils étaient enfermés. La Bible dit, lorsqu'ils ont invoqué
Le Saint-Esprit est descendu sous forme de boule de feu et l'endroit où il se trouvait tremblèrent. Que le Saint-Esprit de Dieu descende encore ce soir dans nos maisons et que, bien-aimé, tout ce qui a été caché soit révélé par le Saint-Esprit, car c'est l'esprit de révélation, c'est l'esprit de discernement, c'est l'esprit qui montre toutes choses. Le Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons, nous t'invitons, nous t'invitons. Saint-Esprit, manifeste-toi. Seigneur Jésus-Christ, je veux t'élever encore dans nos vies. Je veux encore t'élever dans la vie d'une personne ce soir, Jésus-Christ. Tu as dit dans ta parole, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, c'est ainsi qu'il attirera les regards vers lui. Oui, Jésus, sois élevé dans ma vie. Sois élevé dans la vie de mon frère. Sois élevé dans la vie de ma sœur. Ô Jésus, nous t'élevons, car tu es le nom qui est au-dessus de tous les noms. Seigneur Jésus-Christ, viens encore, visite-nous, visite tes enfants. Oui Jésus, oui Jésus, je suis en train de te recommander, Seigneur, tous les malades, ô Jésus. Seigneur, auprès de toi, il y a la guérison, ô Jésus. Seigneur, je te recommande les malades du Covid. Je te recommande, éternel, ô Dieu Père, cette pandémie qui ne cesse, éternel, ô Dieu, de ranger encore, Seigneur, ô Dieu, le monde. Oui, Papa, entre tes saintes et divines mains, nous implorons ta miséricorde. Je sais que lorsque tu agiras, éternel, ô Dieu, Papa, la solution sera là. Seigneur, protège tes enfants. Protège-nous contre toute maladie. Protège-nous contre toute puissance de l'ennemi. Protège-nous, éternel, ô Dieu, contre, Seigneur, ô Dieu, tout ce qui n'est pas de toi. Oui, Jésus, je te recommande, Seigneur, ô Dieu, ceux-là qui ont besoin de toi ce soir, qui ont des dossiers éternels, des dossiers dans les préfectures, des dossiers dans les logements, des dossiers dans beaucoup de choses éternelles, d'emploi. Seigneur, que ta main s'étende. La Bible dit que ta main n'est pas courte pour toucher. Seigneur, étends ta main dans la vie de chacun. Seigneur, manifeste-toi puissamment. Seigneur, tu es le Dieu de témoignage. Oui, nous le croyons que Père éternel, ô Dieu, personne n'est dessus celui qui se confie en toi. Oui, Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi dans la vie d'une personne qui a besoin, éternel, ô Dieu, d'avoir aussi des enfants. Seigneur, manifeste-toi puissamment. Tu t'es manifesté dans la vie de Anne. Tu t'es manifesté dans la vie de Élisabeth. Tu t'es manifesté, Seigneur, dans la vie éternelle, ô Dieu, de Rachel. Tu t'es manifesté, éternel, ô Dieu, dans la vie de Rebecca. Manifeste-toi ce soir aussi dans la vie de cette femme qui m'entend ce soir, ô Dieu. Manifeste-toi dans sa vie, ô Père, afin que, Seigneur Jésus-Christ, que sa vie change, que sa vie se restaure et qu'elle témoigne que tu es un Dieu vivant et un Dieu de témoignage. Ô Père, je suis en train de te recommander les foyers, les couples, Seigneur, qui vivent en ce moment-ci, éternel, ô Dieu, des turbulences, qui vivent des tempêtes, qui vivent des tribulations. Seigneur, je sais une chose. Lorsque tu étais dans la barque, malgré la mer se déchaîner, malgré les vagues étaient là, malgré, Seigneur, le vent soufflait, mais lorsque tu étais dans la barque, Seigneur, ô Dieu, tu t'es levé et tu as dit un mot, la mer s'était calmée. Seigneur, ô Dieu, je suis en train de te recommander ces foyers qui sont dans le trouble. Seigneur, des couples où le vent souffle, où la tempête des problèmes est en train de s'abattre. Je sais que, Papa, tu as la capacité de stopper tout cela, car ton nom est Jéhovah Jireh, ton nom est Elohim, ton nom est El Shaddai, ton nom est Adonai, ton nom est Jéhovah Nissi. Ton nom éternel, ô Dieu, est le redoutable. Seigneur, manifeste-toi encore. Apaise les cœurs. Mets la paix que tu as dit que le monde ne peut pas donner. Seigneur, ô Dieu, je te prie, Seigneur, ô Dieu, de donner éternel la paix, de donner la réconciliation dans ces couples, ces foyers en voie de dislocation. Seigneur, regarde les enfants qui sont dans la perdition et dis un mot, Seigneur. Que les œuvres du diable soient brisées au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus,
Merci, Papa. Regarde ceux-là qui sont dans des situations difficiles. Seigneur, beaucoup sont dans des situations difficiles. Des situations de logement. Des situations éternelles, ô Dieu, de régularisation. Oh, ce n'est pas parce que moi je suis régularisé et que je ne pense plus aux autres. Ce n'est pas parce que moi j'ai un toit et que je ne pense plus aux autres. Mais mon rôle, c'est d'intercéder en faveur de ces personnes et qui cherchent aussi à être régularisés dans ce pays et qui cherchent aussi à être abrités dans ce pays et qui cherchent aussi à avoir une condition sociale meilleure. Seigneur, mais je crois que Père éternel, auprès de toi, Seigneur, oh Dieu, tout est possible. Et tout est possible à celui qui croit. Voilà pourquoi je te soumets, éternel, la vie d'une veuve, une femme délaissée, une femme sans mari, oh, des enfants sans père. Seigneur, prends-en soin. Je te prie, Papa, le Dieu de mon âme, le Dieu de mon salut, étends ta main. Regarde, Seigneur, oh Dieu, ceux-là qui sont délaissés et qui ne crient qu'à toi, qui ont besoin de toi. Seigneur, interviens. Interviens. La Bible me dit une chose, que tu es attentif au cri d'un malheureux. Et quand un malheureux crie à toi, Seigneur, tu descends pour agir. Ô Dieu de gloire, descends et agis au cri de ceux-là qui ont besoin de toi. Qui ont besoin de toi dans différentes circonstances, dans différentes situations, qui sont dans le célibat éternisé. Seigneur, oh Dieu, tu as dit dans ta parole qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui mettrai une aide semblable à ses côtés. Seigneur, oh Dieu, je te prie de te manifester dans la vie de ceux-là, Papa, qui aspirent au mariage, mais qui manquent des moyens. Seigneur Jésus, tu as dit l'or et l'argent t'appartenaient. Suscite des moyens. Père éternel, effraie des chemins. Là où il y a l'impossibilité, je crois qu'avec toi c'est possible. Oui, Père, je suis en train de te soumettre cela. Oh, mon âme, t'implore ce soir. Mon cœur se tourne vers toi. Car tu as dit, Seigneur, oh Dieu, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Seigneur, je crois que Père éternel, oh Dieu, par la foi, nous matérialisons les choses. Et nous croyons que la foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Où nous croyons que par la foi, Seigneur, oh Dieu, nous sommes en train de toucher l'intouchable. Nous croyons que par la foi, éternel, oh Dieu, nous sommes en train d'attirer, éternel, oh Dieu, ce qui n'est pas encore palpable. Nous croyons que par la foi, éternel, oh Dieu, nous sommes en train de percer, éternel, oh Dieu, notre bénédiction. Et nous croyons que par la foi, éternel, oh Dieu, nous ramenons, Seigneur, oh Dieu, en vie tout ce qui était mort en nous. Car tu t'appelles résurrection. Tu t'appelles vie. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous, éternel, ô Dieu, de notre faiblesse spirituelle. Délivre-nous, éternel, ô Dieu, de nos blocages spirituels. Seigneur, ô Dieu, parfois lorsque nous nous engageons, Seigneur, nous nous arrêtons. Et cette influence n'est pas de toi. Certainement que Père éternel, ô Dieu, l'ennemi exerce tout son pouvoir pour nous arrêter à te suivre. Mais nous te prions ce soir de briser, de détruire les autels démoniaques sataniques qui ne glorifient pas ta Seigneurie dans nos vies. Seigneur, détruis tout ce qui empêche que nous puissions vivre ta gloire. Seigneur, détruis. Seigneur, détruis cela dans nos maisons. Que les autels qui ne sont pas de toi soient détruits au nom de Jésus. Et nous voulons construire l'autel de Dieu. Nous voulons construire l'autel de Dieu véritable. Que tous les autels de la méchanceté, de la jalousie, de la haine, de division, Seigneur, soient détruits dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Mais que l'autel de la vérité, que l'autel de la paix,
que l'autel de bonté, que l'autel de l'amour soit érigé dans nos vies. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu mettes l'amour au milieu de tes enfants. Je prie, Seigneur, ce soir, que l'amour soit véritable dans la maison du véritable. Je prie, Seigneur, ce soir, donne un cœur d'amour dans la vie de chacun de nous. Car tu dis dans ta parole, Seigneur, ô Dieu, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. En faisant cela, c'est ainsi que vous montrerez au monde que vous êtes mes disciples. Oh, si l'amour n'est pas là, nous ne pourrions pas être dignes d'être appelés disciples de Christ. Voilà pourquoi ce soir, Seigneur, je te prie de mettre, oh Seigneur, l'amour dans nos cœurs, que nous nous supportons. Seigneur, que nous supportons nos frères dans nos différences, que nous supportons nos conjoints, que nous supportons nos femmes, que nous supportons nos maris, que nous supportons nos frères, que nous supportons nos sœurs, peu importe les différences que nous pouvons avoir, mais que l'amour domine, mais que l'amour opprime, que l'amour soit devant toute chose, car sans l'amour, la paix ne peut pas régner, car sans l'amour, le miracle ne peut pas être là. Seigneur, voilà pourquoi nous te donnons nos cœurs. Nous te donnons nos cœurs. Toi qui as dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus de tout. Mais Seigneur, c'est toi qui lis nos cœurs. Et c'est toi, Papa, qui peux transformer un cœur de pierre en cœur de chair. C'est toi qui peux changer nos cœurs. Seigneur, nous sommes incapables, Seigneur, de nous changer nous-mêmes. Mais toi, tu as la capacité, par ta parole, par ton esprit, de transformer nos vies. Seigneur Jésus, merci. Nous recommandons nos vies entre tes mains. Toi qui es le garant des âmes. Seigneur Jésus, manifeste-toi puissamment dans nos vies. Merci pour toutes choses que tu fais dans nos vies. Merci pour ma soeur qui est là. Merci pour mon frère qui est là. Merci pour la maison du véritable. Merci pour les serviteurs, Seigneur, que tu utilises dans la maison du véritable. Ma pensée va dans la vie de Papa Eric Nzungu. Seigneur, bénis-le abondamment. Et multiplie encore, Seigneur, ô Dieu, des talents et des grâces dans sa vie. Remplis-le encore de ton Esprit Saint. Seigneur, je prie que son ministère aille en avant. Je prie que, Seigneur, ô Dieu, Papa, que tu l'utilises encore puissamment dans ton œuvre, dans ta moisson. Oh, je te recommande la vie, Seigneur, ô Dieu, de l'évangéliste Winner Vivien. Seigneur Biancala, Seigneur, manifeste-toi encore dans sa vie. Seigneur, préserve-le dans ce qu'il fait, Père, afin qu'il soit au large. Je te recommande la vie de ta servante Diana. Seigneur, ô Dieu, tu connais, Seigneur, ta servante, et tu connais ce qu'elle accomplit dans ta moisson. Seigneur, prends soin d'elle. Prends soin aussi, Seigneur, de la servante Frichnel Matondo. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, malgré parfois des situations compliquées en Afrique, parfois par manque d'électricité, par manque parfois des crédits, mais Seigneur, ô Dieu, elle vient communiquer la pensée de Dieu. Souviens-toi d'elle, éternel, ô Dieu, du travail qu'elle remplit dans ta présence. Seigneur, je n'oublie pas l'évangéliste Oscar depuis le Maroc. Ô Seigneur, pour son dévouement, Seigneur, qu'il a dans l'œuvre. Seigneur, manifeste-toi dans sa vie. Et je n'oublie pas, Seigneur, de te remettre ce peuple si merveilleux de la maison du véritable que tu nous as donné. Seigneur, ce peuple si obéissant, ce peuple qui ont soif de la parole, ce peuple qui ont soif de t'écouter tout le soir. Seigneur, que cette parole, Seigneur, ô Dieu, se matérialise dans leur vie. Seigneur, fais tomber une pluie de bénédictions dans leur maison. Ouvre les écluses des cieux pour chacun d'eux. Seigneur, qu'ils ne soient pas dans la honte, qu'ils ne soient pas dans la confusion. Que le monde ne dise pas, vous qui priez, qu'est-ce que vous avez? Mais que le monde dise que leur Dieu agit. Seigneur, je te demande, Seigneur, que tu agisses puissamment dans leur vie et que tu te manifestes encore. Car je crois que nous prions un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui est juste, un Dieu qui n'abandonne pas,
un Dieu qui ne délaisse pas, et un Dieu de promesses, un Dieu qui réalise, un Dieu. Merci papa. Merci pour tout. Je te bénis. Je te dis merci. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mon bien-aimé Janelle Meza, sois béni pour ta présence, homme de Dieu. Sois béni, soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite la bienvenue dans la maison du véritable. Pour les habitués, ils savent de quoi nous parlons précisément dans la maison du véritable. Nous parlons, bien-aimés dans le Seigneur, du royaume des cieux, de chercher premièrement le royaume des cieux et tout le reste nous seront donnés par-dessus. Et nous sommes fidèles à cette parole qui est dans le livre bien-aimé dans le Seigneur de Matthieu. Et nous croyons que si nous marchons selon cette parole, si nous cherchons premièrement le royaume et nous croyons que le Seigneur nous donnera tout ce que notre cœur désire, peu importe bien-aimé ce que nous avons besoin, mais marchons, cherchons premièrement le royaume des cieux. Et donc pour toi qui es là pour la première fois, voilà le rubrique de la maison du véritable. Nous cherchons ici premièrement le royaume des cieux, nous prêchons le salut des âmes, l'objectif c'est d'emmener l'église de Dieu à la rencontre de l'époux, à la rencontre de Jésus-Christ. Ça c'est l'objectif principal, c'est la mission principale que Dieu nous a donnée dans cette plateforme. Alléluia. Alors soyez bénis les enfants de la maison du véritable, maman Émérite, maman Émérance, maman Rine Kwetou, sois bénie. Ma belle-sœur Rianne Ormela, sois bénie. Soyez tous bénis. Maman Alida, sois bénie. Soyez tous bénis, enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et ce soir, Dieu m'a mis un thème à cœur. Et je pense que nous avons l'habitude de l'écouter. Et ce thème, je l'ai intitulé « En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit ». Alléluia. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Et je l'ai tiré de Job 32 au verset 8. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Je salue la présence du pasteur Patrick en passant, de tous les hommes de Dieu qui sont là. Pourquoi, bien-aimés, nous allons parler de ce texte. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Premièrement, nous allons lire les Écritures avant, bien-aimé, de commencer à développer cette pensée. Pourquoi la parole de Dieu est en train de dire, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Amen. Nous allons lire dans Job 32, à partir du verset 1 jusqu'au verset, nous allons nous arrêter jusqu'au verset 14. Alléluia. Je lis la parole de Dieu, Job 32, le premier verset jusqu'au verset 14. Lisons au nom de Jésus-Christ. Prends ta Bible, mon frère, prends ta Bible, ma sœur, et essaie de lire en même temps. Vous savez, la parole, même quand on la lit, il y a quelque chose qui se dégage. Alléluia. Quand on lit la parole de Dieu, personnellement, je ne sais pas, les hommes de Dieu qui sont là peuvent vous le témoigner. Je ne sais pas quel effet ça te fait quand tu lis la parole de Dieu. Quand tu prends la Bible et quand tu fais la lecture, au même moment que l'homme de Dieu, bien aimé, il y a des yeux spirituels qui s'ouvrent en lisant que cette parole. C'est pourquoi la Bible est en train de dire que la parole de Dieu est efficace. Alléluia. La parole de Dieu est efficace. Pourquoi? Lorsque nous la lisons, quelque chose se passe. Le voile se lève. Alléluia. C'est pourquoi je t'invite tout le temps, quand il y a un serviteur qui est là, quand il y a quelqu'un qui prêche l'évangile, ne sois pas simple spectateur. Aie ta Bible à côté de toi. C'est une façon, toi aussi, d'apprendre les versets. C'est une façon, toi aussi, de te familiariser avec la Bible. J'aimerais dire une chose. Beaucoup vont à l'église, mais ne savent pas situer la Bible. Lorsque on dit où se trouve Éphésiens, il se perd.
lorsque on dit où se trouve le livre de Jude, il se perd. Mais vous allez comprendre une chose, que ce sont des chrétiens parfois qui sont assidus. Ce sont des chrétiens parfois qui vont à l'église tous les dimanches. Mais quand il s'agit de la lecture de la parole, quand on parle de chronique, ils ne savent pas situer où se trouve chronique. Ils commencent à demander à côté. Tu peux me montrer, bien-aimé, jusqu'à quand allez-vous encore être au lait spirituel? Jusqu'à quand n'allez toujours pas grandir dans la foi? Un enfant de Dieu doit grandir dans la foi. Un enfant de Dieu, il y a des étapes que tu dois déjà dépasser. On ne doit plus t'apprendre comment chercher des versets dans la Bible. Pour toi qui es là, qui suit la maison du véritable, qui a une église, on ne peut plus encore t'enseigner comment chercher l'église, la parole de Dieu. Tu dois savoir combien sont... Alléluia. Non. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu dois savoir de combien de livres est composé l'Ancien Testament? Tu dois savoir de combien de livres est composé le Nouveau Testament. Tu dois savoir. Il y a des choses que tu dois d'abord connaître toi-même. Il y a des recherches que tu feras qui ne te seront pas données par des hommes de Dieu. Nous sommes là pour prêcher. Mais il y a certains efforts que tu feras de toi-même. La Bible dit que ce sont les violents qui sont part du royaume des cieux. Aujourd'hui, nous avons Internet. Laissez-moi un peu vous exhorter. Nous avons Internet aujourd'hui. Je ne sais pas que fais-tu de l'Internet. Je ne sais pas que fais-tu quand tu vas, bien aimé, sur Google. Dans Google, il y a des applications aussi des enfants de Dieu. Dans Google, il y a des applications, bien aimées, de la Bible. Dans Google, il y a des applications, bien aimées, des versets bibliques. Je ne sais pas comment utilises-tu ton portable. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, prends ta Bible et situe-toi dans le livre de Job. C'était un bref aperçu. Alléluia. Pour réveiller parfois de temps en temps l'esprit des enfants de Dieu. Beaucoup pensent que la vie chrétienne, c'est une vie monotone. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie monotone, c'est une vie de découverte. Ne croyez pas que ce que je prêche, je l'ai tous obtenu de mon père spirituel. Mon père spirituel m'a formé. Mon père spirituel m'a montré des bases. Mon père spirituel m'a montré ça, c'est bien, ça c'est mauvais. Mon père spirituel, mais il y a des choses que j'ai appris parce que j'ai appliqué mon cœur à chercher la face de Dieu. Il y a des choses que j'ai appris parce que j'ai appliqué mon cœur à faire de recherches bibliques. Il y a des nuits que j'ai passées tout seul en lisant la Bible parce que c'était pour mon intérêt. Alléluia. Et aujourd'hui, parfois, quand on prêche, il y en a parfois des enfants de Dieu qui sont perdus. Parce qu'ils ne se retrouvent pas dans la prédication. Pourquoi? Parce que ils connaissent, ils ne sont pas, bien aimés, habitués à lire la parole de Dieu. Mais pour lire d'autres futilités sur Facebook, pour lire d'autres futilités sur WhatsApp, pour lire d'autres futilités, nous sommes des champions. Mais pour prendre le temps de lire la Bible, oh, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a des gens qui ont posé leur Bible que pour décor. Il y a des gens, lorsqu'ils viennent ici pour écouter la parole de Dieu, ils n'ont pas de Bible. C'est décevant. Dieu ne parle pas en vain. Si tu te trouves dans cette situation, bien-aimé, change. Il est temps que nous devons changer. Il est temps que nous devons servir Dieu en esprit et en vérité. La vérité doit être en nous. Alléluia. La vérité, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je lis la parole de Dieu dans le livre de Job 32, le verset 1 à... On va s'arrêter à 14. La Bible dit, ces trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se rendaient compte juste. Ces trois hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se rendaient comme juste. Amen. Alors s'enflamma la colère d'Élu, fils de Barakel, de Buz, de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job, parce qu'il se disait juste devant Dieu. Alléluia.
Et sa colère s'enflamma contre ses 3 amis. Parce qu'il se trouvait rien. Il ne trouvait rien à se répondre. Rien à répondre. Et que néanmoins, il condamnait Job. Au verset 4. Comme il était plus âgé que lui, Élihu avait attendu jusqu'à ce moment pour parler à Job. Mais voyant qu'il n'y avait plus de réponse dans la bouche de ces 3 hommes, Élihu s'enflamma de colère. Et Élihu, fils de Barakel de Buz, prit la parole et dit, « Je suis jeune, et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi j'ai craint, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais en moi-même, les jours parleront. » Alléluia. Les jours parleront. Je disais en moi-même, les jours parleront, le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, au verset 8, là où se trouve notre verset du soir, notre thème du soir, au verset 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Voilà pourquoi je dis, écoute-moi aussi, j'exposerai ma pensée. J'ai attendu la fin de vos discours, j'ai suivi vos raisonnements, votre examen de parole de Job. Je vous ai donné toute mon attention, et voici, aucun de vous ne l'a convaincu. Aucun n'a refuté ses paroles. Ne dites pas cependant, en lui nous avons trouvé la sagesse. C'est Dieu qui peut confondre, ce n'est pas l'homme. Parole du Seigneur. Amen, amen, amen. Excusez-moi. C'est Dieu qui peut confondre, ce n'est pas l'homme. Parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'exhorte, si tu es là, de partager aussi. Si tu l'as fait, gloire au Seigneur. Je partage aussi de mon côté pour que la gloire soit rendue à Dieu et que cette parole arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, notre thème ce soir, nous l'avons intitulé « En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit ». Amen. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Pourquoi? Ici, la Bible, nous sommes dans le livre de Job. Nous connaissons l'histoire de Job. Nous connaissons ce qu'a vécu Job. Tous les prédicateurs ont prêché de Job. Ils ont prêché Job. Alléluia. Tel que vous êtes là ce soir, aucun de vous ne peut me dire ce soir qu'il ne connaît pas l'histoire de Job. C'est un juste qui a souffert injustement. Alléluia. Je répète, c'est un juste, mais qui a souffert injustement. Parce que sa misère, parce que sa souffrance, ce n'était pas le résultat du péché. Sa souffrance n'était pas le résultat, bien-aimé dans le Seigneur, d'une mauvaise vie qu'il menait. Alléluia. Donc, c'était injuste. Qui avait souffert injustement. Voilà pourquoi l'histoire de Job a marqué les gens. Et nous avons vu Job dans toutes ses douleurs. Au moment que Dieu était en train de le faire passer à une épreuve. Au moment que Dieu connaissait l'origine de sa souffrance. Au moment que Dieu savait d'où venaient ses douleurs. Mais le monde avait un autre regard face à Job. Le monde avait un autre regard à la vie de Job. Le monde commençait à se poser la question, mais qu'est-ce qu'avait-il fait exactement pour mériter toutes ces souffrances? Il arrive de fois aussi dans ton cas. Il arrive de fois aussi dans ta vie. Il arrive de fois aussi dans ton parcours. Il y a peut-être un souci. Il y a peut-être un problème que tu vis. Et les gens pensent que peut-être tu as péché. Et les gens pensent que peut-être tu as fait du mal. Et les gens pensent que peut-être tu avais fait quelque chose de mauvais. Mais ce n'est peut-être pas parfois ce que les gens pensent.
Mais ce que les gens pensent, ce n'est pas la même chose que Dieu pense de toi. Dieu sait pourquoi tu passes par là. Et Dieu savait ce qu'il avait avec Job. Ce sont les choses, bien-aimées, entre Dieu et ses enfants, que nous les hommes, nous ne pouvons pas juger. Alléluia. Et ici, dans ce passage, nous voyons Job est visité par ses amis. C'est comme aujourd'hui quand tu es malade. Tu as de la visite. Les gens peuvent te visiter pour voir ta souffrance. Les gens avaient appris. Bien-aimés, nous parlons de la souffrance de Job. Nous parlons de ce que Job a vécu. Mais je ne pense pas que quelqu'un aimerait ce soir accepter à être à la place de Job. Ce que Job a perdu, je ne pense pas que ce soir, d'entre nous, quelqu'un a perdu ce que Job avait perdu. Tous ses enfants ont été, bien-aimés, tués. Alléluia. Toute sa richesse, bien-aimée, n'existait plus. Et non seulement ça, la maladie encore était en lui. Il avait double peine. Alléluia. Ce n'est rien à côté de ce que nous vivons. Ce n'est rien à côté parfois des situations que nous passons. Ce n'est rien parfois à côté des problèmes qui nous font détourner la face de Dieu même. Ce n'est rien comparé à ce que Job a vécu. Et quand ses amis arrivent pour le rendre visite, quand ses amis viennent pour voir l'état de Job, au lieu de compatir avec Job, au lieu de chercher à implorer Dieu, au lieu de chercher la miséricorde de Job, ses amis commencent à condamner Job. Ses amis commencent à chercher qu'est-ce qui n'allait pas dans la vie de Job. Ses amis, ils tenaient un langage, bien aimé. Si vous lisez le livre de Job, oh, ses amis venaient que pour l'achever. Quelqu'un qui est souffrant, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui a besoin d'être consolé. Mais que faisaient ses amis? Bien aimé, il y avait Bildad, il y avait Tsophar, il y avait Eliphaz, ces trois amis qui sont venus le voir. Quel était leur discours? Ils disaient, Job, n'as-tu pas commis l'iniquité? N'as-tu pas fait le péché? L'autre va dire, est-ce que quand tu avais l'argent, est-ce que tu partageais aux pauvres? Est-ce qu'il commençait, bien aimé, à le tourmenter par des questions? Des grandes personnes, des gens parfois qui viennent auprès de toi. Tu as un problème d'enfant. Ils commencent à te dire, ah, est-ce que tu avais avorté? Est-ce que par hasard, bien aimé, au lieu des gens de chercher à prier avec toi, ils commencent à fouiller dans ton passé. Ce que tu avais fait dans ton passé. Quels sont ces genres d'amis que nous sommes aujourd'hui? Quand quelqu'un a des problèmes, tu commences, bien aimé dans le Seigneur, à te moquer de la personne. Oh, quel est, bien aimé, ton cœur? Et tu te dis enfant de Dieu. Quand dans la maison du voisin ça brûle, quand il y a des disputes dans un couple, tu commences à prendre, bien aimé dans le Seigneur, tu commences à chercher, à son homme là aussi, à cette femme là aussi, bien aimé, cherche à prier, cherche des solutions par la prière. Vous savez, j'ai toujours dit une chose, le combat que nous menons n'est pas charnel. L'homme et l'homme n'ont pas de problème. Tu n'as pas de problème avec ton frère. Tu n'as pas de problème avec ta sœur. Mais le problème vient de l'ennemi. Alléluia. Nous avons un ennemi en commun, bien-aimé, c'est le diable. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit une chose dans le livre de 1 Jean chapitre 5 au verset 19 que le monde est sous la puissance du malin. Bien-aimé, le malin est partout et l'esprit ne peut pas avoir la force s'il n'habite pas un corps. Et comme les esprits impurs sont dans le monde, ils cherchent des hommes faibles, des personnes qui ne prient pas, des personnes bien-aimées dans le Seigneur qui ne prient pas. Ce sont ces personnes qui sont souvent possédées par ces esprits. Et ce sont des personnes qui sont là à chercher querelle. Alléluia. Pour toi qui es éveillé, pour toi qui connais maintenant Dieu, pour toi qui sais comment les choses marchent, tu ne peux plus être dans la distraction. Quand une personne bien-aimée en face de toi cherche, bien-aimée dans le Seigneur, des querelles avec toi, quand une personne cherche à t'insulter, quand une personne cherche des disputes avec toi, quand une personne bien-aimée ne répond pas par des disputes, ne répond pas le mal par le mal,
Alléluia. Le monde dit bien aimé, on répond les imbéciles par le silence. Ça, c'est le monde qui dit ça. Mais toi, enfant de Dieu, si toi aussi tu commences à répondre par des insultes, quand quelqu'un t'insulte, toi aussi tu commences à répliquer. Tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris que tu n'es pas dans un combat charnel. Tu ne peux pas combattre l'esprit avec les insultes. Tu ne peux pas combattre l'esprit avec la bagarre. Les gens qui sont là en train de se bagarrer encore jusqu'au présent. Tu ne peux pas combattre des esprits impurs avec bien-aimé dans le Seigneur. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois être dans la... Tu dois avoir le discernement. Tu dois avoir le discernement. Voilà pourquoi le thème de ce soir, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui fait l'homme. Alléluia. Et l'esprit, quand l'esprit de Dieu est renouvelé, la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 12 au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez plutôt transformés par le renouvellement de l'intelligence. Oh bien-aimé, il faut que ton intelligence soit renouvelée par le Saint-Esprit de Dieu. Quand quelqu'un, tu as entendu quelqu'un a parlé mal de toi, ne réponds pas. Parce que, bien-aimé, tu sais que derrière ça, si tu réponds, le diable attend que tu puisses répondre pour que l'esprit en toi s'affaiblit. Parce que le Saint-Esprit n'aime pas les querelles. Le Saint-Esprit n'aime pas, bien-aimé, les disputes. Le Saint-Esprit n'aime pas là où il y a les embrouilles, là où il y a les histoires. Le Saint-Esprit n'aime pas là où on dispute trop. Non. Et qu'est-ce qu'il fait? Si, bien-aimé, l'esprit impur n'arrive pas à t'atteindre, il va susciter une personne faible d'esprit. Ça veut dire une personne qui ne demeure pas dans la prière. Une personne, bien-aimé, vous savez, Pierre, malgré qu'il marchait avec Christ, mais il n'était pas constamment dans la prière. Et Jésus va même dire que Pierre, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Parce qu'en marchant avec Pierre, avec Jésus, Pierre n'avait pas la vie de prière. Beaucoup de disciples n'avaient pas la vie de prière. Parce qu'ils se disaient, ils marchaient avec Jésus. Et c'est le comportement de beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Ils comptent sur les pasteurs. Eux-mêmes, ils n'ont pas la vie de prière. Pour eux, c'est parce qu'ils vont à l'église, ça s'arrête là. Et eux-mêmes, ils n'ont pas la vie de prière. Donc, suffit que, pourvu qu'ils vont à l'église, pourvu qu'ils vont faire nombre à l'église, pourvu que le pasteur les voit à l'église, mais eux-mêmes, ils n'ont pas une vie de prière. Une fois bien-aimés, les pharisiens ont arrêté Jésus. Ils ont dit, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Les pharisiens, ils ont dit à Jésus, parce qu'ils ont constaté que ses disciples ne jeûnaient pas, n'étaient pas dans la prière. Pourquoi? Parce qu'ils comptaient sur le Seigneur. Et un jour, le Seigneur n'était pas là. Une personne emmène un enfant malade. Les disciples, ils ont prié. L'enfant n'était pas guéri. Les disciples ont prié. L'enfant n'était pas guéri. C'est dans le livre de Marc chapitre 9. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas une vie de prière. Ils ont attendu Jésus. Et quand Jésus arrive, Jésus voit une foule. Il voit ses disciples. Il pose la question, qu'est-ce qui se passe ici? Le papa qui avait emmené son enfant, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai emmené l'enfant à tes disciples. Ils ont prié, mais ils n'ont pas pu chasser le démon qui était dans l'enfant. La Bible est en train de dire, Jésus-Christ s'est énervé. Jésus-Christ a traité ses disciples de bande d'incrédules. Il a dit, jusqu'à quand vous supporterai-je? Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup se comportent comme ça. Que bien-aimés dans le Seigneur, pour eux, la vie chrétienne s'arrête à aller faire le nombre à l'église. La vie chrétienne s'arrête à regarder les serviteurs de Dieu prêcher. Et eux-mêmes, ils n'ont pas une intimité avec Dieu. Et c'est pourquoi ils sont incapables même, lorsqu'il y a une situation dans la maison, de tenir face. Bien-aimé dans le Seigneur, toi, quand tu as une relation avec Dieu, dans ta maison, s'il y a un malade, tu peux aussi imposer les mains et ce malade sera guéri, sans même que tu appelles un serviteur de Dieu. La Bible dit une chose, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru.
À mon nom, ils chasseront les démons. Les miracles accompagnent toute personne qui croit en Jésus. Les miracles n'accompagnent pas que les pasteurs. Les miracles n'accompagnent pas que les bishops. Mais les miracles vont t'accompagner quand ta relation, quand ton intimité est avec Dieu. Alléluia. Quelle est cette génération d'aujourd'hui? C'est ce que la Bible est en train de dire ici. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Il faut que ton esprit soit fort. C'est le Saint-Esprit qui va rendre fort ton esprit. Quelqu'un qui est constamment, qui a une relation avec Dieu. Bien aimé, son esprit est fort. La Bible dit c'est l'esprit qui vivifie. Alléluia. Jean 6, c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie. Alléluia. Et ici, nous parlons, bien aimé, de Job. Il y avait 3 amis de Job. Et quand ils viennent, quel message? Ils commencent à le condamner. Au lieu de compatir, le monde condamne vite. Il y a des personnes qui te condamnent. Ils ne savent pas d'où tu viens. Quel est ton passé? Qu'est-ce que tu as vécu? Il y a des gens qui n'ont pas connu une enfance heureuse. Il y a des gens qui n'ont pas connu leur père. Il y a des gens qui n'ont pas connu leur mère. Il y a des gens, bien aimés, qui vivent avec des blessures internes. Et vous ne connaissez pas la vie de cette personne. Mais quand vous voyez les réactions de cette personne, ton problème c'est de condamner tout de suite. Tu n'as encore rien compris, enfant de Dieu. Pourquoi on fait, bien aimé, on fait le cure d'âme? C'est pour connaître les blessures internes. C'est pour connaître les choses internes que la personne a vécues. Avant que nous venions au Seigneur, nous avons tous un passé. Toi qui es là, tu n'es pas devenu parfait ou parfait du jour au lendemain. Tu as un passé. Moi aussi, j'ai eu un passé. Et lorsque nous lisons dans ce passé, chacun de nous, bien-aimés, n'a pas eu le vécu pareil. Alléluia. Et notre transformation ne peut pas être pareille auprès du Seigneur. Voilà pourquoi toi qui es debout, ne te moque pas de celui qui est tombé. Alléluia. Paul dit cela. Toi, ton problème, tu dois prier. Prie pour ta sœur qui n'arrive pas à boire, à arrêter la boisson. Ne la condamne pas, ne la critique pas. Mais prie pour ta sœur, ton frère qui n'arrête pas, qui n'arrive même pas à avoir un ami. Vous savez, ce sont des esprits. Alléluia. Ce sont des esprits. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, il est écrit dans le livre de Jérémie 29, au verset 11. La Bible dit que, car je sais les projets que j'ai pour vous, les projets que je forme pour vous, ce sont les projets de paix et non de malheur. Dieu a un projet de paix pour chacun de nous. Dieu, dans son objectif, n'est pas que l'homme puisse souffrir. Mais pourquoi, bien aimer, ces difficultés? Pourquoi ces choses douloureuses? Pourquoi ce qui nous arrive? C'est parce que quelque part, il y a l'œuvre du malin qui passe par là. Il y a l'œuvre de l'ennemi qui passe par là. Bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas sous-estimer bien aimé, il ne faut pas sous-estimer ce côté. Alléluia. Et donc, voilà pourquoi ce soir, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Nourris ton esprit de la prière. Nourris ton esprit de la présence de Dieu. Et ici, bien aimé, je repars dans le livre de Job. Ces 3 amis, ils critiquent. Ces 3 amis, ils voient Job avec l'ulcère. Job saigne de partout. Même sa femme, la Bible dit même la femme de Job, commence à dire à Job de maudire Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, vous ne savez pas la souffrance de ce monsieur-là. Et il y avait un plus jeune qui s'appelait Elihu. Et bien aimé, les plus grands ont parlé. Les plus grands ont condamné Job, ont critiqué Job. Et il y avait un jeune. Il était plus jeune que tous. Alléluia. Il était plus jeune que tous. Alléluia. Il a dit ici, je suis jeune et vous êtes des vieillards. C'est pourquoi je crains. J'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. Je disais moi-même, les jours parleront. Le grand nombre des années enseignera la sagesse. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit
le souffle de Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse. Ce n'est pas la vieillesse qui rend capable de juger. Ce jeune homme, Élihu, a compris qu'il avait en face de lui des vieillards, des personnes âgées, mais qui raisonnaient comme des enfants, qui n'étaient pas remplis du Saint-Esprit. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit raisonne comme un enfant. Quelqu'un qui n'a pas le... C'est pour ça qu'on voit un jeune. Les choses de Dieu, ce n'est pas question d'âge. Et lui a compris. Il a dit, j'attendais que vous parlez parce que j'étais plus jeune que vous. Mais à vous entendre parler, malgré votre âge, j'ai compris qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. C'est pas l'âge, c'est pas les cheveux blancs, c'est pas la vieillesse, mais c'est l'esprit, comment ton esprit est dedans. Parce que lui, le plus jeune, quand il a pris la parole, il a dit des paroles sages. Il a dit, ne condamnez pas Job. C'est Dieu qui a le dernier mot. C'est à Dieu de juger Job. Et bien aimé, une personne remplie du Saint-Esprit, bien aimé, discerne avant tout. Nous allons lire dans, bien aimé, nous allons lire dans le livre de Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, au verset 2. Que nous dit la Bible? Romains chapitre 12, au verset 2. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça veut simplement dire, le renouvellement de l'intelligence, c'est que le Saint-Esprit qui renouvelle. Une personne qui marche selon l'Esprit, une personne qui est remplie du Saint-Esprit, a un discernement. Alléluia. Il ne parle pas vite. Il ne va pas vite dans les décisions. Il ne dit pas vite les choses. Il ne porte pas vite le jugement. Mais il observe. Il regarde. Il médite. Et il demande la volonté de Dieu. Alléluia. Et il cherche à connaître ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est mauvais. Il sait faire la différence. Mais il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Vous savez, il y a quelqu'un, une personne qui m'avait vu. Il m'a dit, Stevie, tu as changé, tu raisonnes différemment. Je te vois même dans ton parler. Ah, je pense que tu as grandi. Peut-être tu as grandi, tu as pris l'âge. Je lui ai dit, c'est pas question de prendre l'âge. C'est pas question de grandir. Il faut grandir spirituellement. Tu peux grandir en âge, mais spirituellement, si tu ne grandis pas, tu ne changes pas. Alléluia. Il y a des gens qui sont âgés, qui n'ont pas encore pris conscience que mentir, c'est pas bon. Alléluia. Il y a des papas qui sont grands en âge, qui continuent de mentir, qui sont mariés, qui vont dire, je ne suis pas marié, j'ai des problèmes avec ma femme. Au moment que ça va bien dans la maison, mais pour avoir une femme dehors, il va dire, j'ai des problèmes dans ma maison avec ma femme. Alléluia. Pourquoi? C'est parce que cette personne n'est pas encore grand spirituellement. Alléluia. Il n'est pas encore dans la vérité. Mais quand tu as la maturité spirituelle, tu ne peux pas être là encore à mentir une personne. Au moment que vous êtes bien dans la maison avec ta femme, tu dragues une fille dehors, tu dis que non, j'ai des problèmes dans ma maison. Et tu mens la fille de trouille. Et après, quand la fille vérifie, dans la maison, vous êtes pour vous bien. C'est pas l'âge. Mais c'est une grande personne qui agit comme ça. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Mais quelqu'un qui a l'esprit saint. Quelqu'un qui sait discerner le mal et le bien. Quelqu'un qui n'aspire pas au mensonge. Cette personne ne peut pas jouer sur la vie d'une femme. Alléluia. C'est ça qui fait la différence. C'est ça, bien-aimé, qui fait la différence dans ce monde. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est l'esprit qui vivifie. C'est l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit qui donne l'intelligence. C'est l'esprit qui donne la sagesse.
ce n'est pas l'âge, ce n'est pas la chair. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, la parole de Dieu est en train de dire, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et l'esprit se nourrit de la présence de Dieu. Alléluia. L'esprit se nourrit de la présence de Dieu. Ton esprit, dans quel état est ton esprit? Imagine-toi que tu fasses 2-3 jours sans manger. Quel serait l'état de ton corps? Quel serait ton visage? Ton visage serait pâle. Alléluia. Et ton esprit, si ton esprit n'est pas dans la prière, si ton esprit n'est pas dans la parole, vous allez voir, il y a des gens qui n'ont pas lu la Bible depuis le début de la semaine. Nous sommes jeudi. Et une personne qui se prend enfant de Dieu. Oh, bien-aimé, la Bible dit, ceux qui sont de Dieu marchent par esprit. Ceux qui sont de Dieu, alléluia, tu ne peux pas être de Dieu, enfant de Dieu, et rester tranquille pendant une semaine sans ouvrir la Bible. Non, frère, nous sommes quel type de chrétiens? Nous sommes quel type de chrétiens? Tu ne peux pas prétendre parler en langue, être enfant de Dieu. Tu ne peux pas prétendre aimer la prière et ne pas aimer la parole de Dieu. La Bible dit une chose, la parole est esprit et vie. La parole de Dieu est esprit et vie. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas, dans le livre de Jean chapitre 6, on va lire ça. Écris avec moi Jean chapitre 6 au verset 63. Alléluia. Jean chapitre 6, le verset 63. Et ta Bible, bien-aimée dans le Seigneur. Nous allons lire. Jean chapitre 6, verset 63. La Bible dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais si la vie vient de la parole, si l'esprit vient de la parole, et toi en tant qu'enfant de Dieu, tu n'aimes pas lire la parole, j'imagine comment tu peux prétendre être enfant de Dieu. Vous savez, beaucoup se séduisent eux-mêmes. C'est pourquoi, bien-aimé, il y a une parole qui est dans le livre de Matthieu. Quand je lis cette parole, je réalise l'impact. Je réalise l'impact de cette parole qui dit, Jésus va dire ce jour-là, je ne vous connaissais pas. Beaucoup vont dire, Seigneur, j'ai servi ton nom, j'ai fait. Il va dire, je ne vous connaissais pas. Parce que ce n'est pas tout cela qui dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux. C'est parce que Dieu, quand il voit, ses enfants prétendent m'aimer, mais ils n'aiment pas ma parole. Alors que la parole, vous savez, la parole de Dieu est vie et esprit. Pourquoi la parole de Dieu nous change? La parole de tes parents est incapable. Tu peux avoir un enfant, tu l'éduques comme tu veux. Tu donnes des conseils comme tu veux. Cet enfant peut revenir avec une grossesse. Alors que tu l'as mise en garde. Mais ta parole, parce que dans ta parole, il n'y a pas la vie. Parce que dans ta parole, il n'y a pas l'esprit. Parce que dans ta parole, il n'y a pas la puissance. Alléluia. Et ce qui fait que nous changeons en écoutant la parole de Dieu, c'est parce que dans la parole de Dieu, il y a la vie, il y a la puissance, il y a l'esprit de Dieu. Et quand un serviteur de Dieu, quand un prédicateur n'est pas rempli du Saint-Esprit, il peut prêcher, sa parole ne fera pas d'effet. Sa parole ne peut pas changer des vies. Alléluia. Si la parole peut être au commencement c'était la parole. Et toute chose a été créée par la parole. Mais toi, tu négliges l'aspect de la parole. C'est là le piège du diable. C'est là le piège de l'ennemi.
Je vis avec des chrétiens dans ma maison. Je vis avec des chrétiens. Mes enfants peuvent être aussi des chrétiens. Ce n'est pas parce que c'est mes enfants. Mais je vois à peu près quel est le mode de vie qu'ils ont. C'est rare qu'eux-mêmes, ils prennent la Bible et lire. Si ça ne vient pas du papa, de dire, est-ce que vous avez fait du partage? Donc je sais à peu près la qualité du chrétien actuel qui n'aime pas la parole de Dieu. C'est pourquoi il y a des scandales. C'est pourquoi les vies ne changent pas. C'est pourquoi les situations ne changent pas. C'est pourquoi, bien aimé, parce que le chrétien actuel n'aime pas la parole de Dieu. Surtout n'aime pas lire. Alléluia. Mais alors que c'est en lisant que tu découvres certaines choses. C'est en lisant que cette parole devienne vie en toi. C'est en lisant, alléluia, que cette parole, bien-aimé, parfois tu t'émerveilles. Bien-aimé, je t'exhorte ce soir. Sois ami avec la Bible. Sois ami avec la parole de Dieu. La vérité, tu ne l'auras pas à gauche ni à droite. La vérité, tu ne l'auras pas de bouche des autres. Mais la vérité, tu l'auras lorsque toi-même, tu vas t'appliquer à lire la parole de Dieu. Alléluia. Mon peuple, s'il périt, par faute de connaissance, c'est parce que la parole de Dieu n'est pas au-dedans. On attend des miracles. On attend, bien aimé, des choses extraordinaires. Mais sans aimer la parole, frères, sœurs, alléluia. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et c'est l'esprit qui vivifie. La Bible dit que la parole de Dieu est esprit et vie. Alléluia. Et bien aimé, quand tu marches, quand tu es rempli de la parole de Dieu, quand bien aimé la parole est au-dedans de toi, cette parole produit des effets. Cette parole produit la transformation en toi. Cette parole produit le changement en toi. Alléluia. Et cette parole te donne des révélations par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, vous connaissez le premier miracle de Jésus. Jésus a changé l'eau en vin. Pourquoi? Tout ce que Jésus faisait, c'était prophétique. Tout ce que le Seigneur a fait était prophétique. Sa venue était prophétique. Sa vie sur terre était prophétique. Sa mort était prophétique. Et son retour est prophétique. Son vécu était prophétique. Pourquoi Jésus a changé l'eau en vin? Vous savez, l'eau, c'est le symbole de la parole. Lorsque on voit l'eau, on voit la parole de Dieu. L'eau rend pure. Et la Bible dit que la parole de Dieu aussi nous purifie. Et quand Jésus est invité à un mariage, la Bible me dit que dans ce mariage, le vin manquait. Le vin n'était plus là. Alléluia. Écoutez bien ce qui est prophétique dans ce message. Mais aujourd'hui, les gens qui marchent sans esprit, ils prennent cette parole pour boire. Oh, Jésus a changé l'eau en vin. Ça veut dire qu'on veut boire. On peut boire comme on veut. Non, bien-aimé. C'était un message. C'est une parole allégorique. Alléluia. C'est une préfiguration des choses spirituelles. L'eau représente la parole de Dieu. Alléluia. Et quand Jésus arrive au mariage, on lui annonce qu'il n'y a plus de vin. Sa mère vient voir Jésus. La mère connaissait le secret de son fils. La mère connaissait ce que son fils était capable. C'est elle qui avait reçu la révélation de Jésus. Alléluia. Et quand Jésus vient, qu'est-ce qu'il dit? Il dit apportez les 6 vases.
6 vases de purification. À l'entrée de la fête, il y avait 6 vases. Il y avait des vases où les Juifs se lavaient les mains. Ils se lavaient les pieds pour rentrer dans la salle de fête. Alléluia. Même jusqu'à aujourd'hui, il y a des endroits, les Juifs, avant de rentrer dans des synagogues, ils lavent les mains. Et ces vases, ils étaient là. Mais Jésus, pour faire son miracle, il va utiliser ces vases. Vous savez, dans le terme de la Bible, nous sommes des vases. L'homme est un vase. Tu es un vase. Il y en a, c'est des vases de terre. Il y en a, c'est des vases d'or. Il y en a, c'est des vases d'argent. En matière spirituelle, nous aussi, nous sommes des vases. Et quand Jésus demande de ramener 6 vases de purification, c'était le symbole de l'homme. Pourquoi 6 vases? L'homme a été créé le 6e jour. Le chiffre 6, c'est le symbole de l'homme. Vous savez, Dieu fonctionne aussi en chiffres. Dieu fonctionne aussi dans les chiffres. Le chiffre 7, c'est la perfection. Le chiffre 3, c'est la résurrection. Le chiffre 4, c'est souvent les épreuves. Quand on parle de 40 jours de jeûne et prière que Jésus a fait dans le désert, de 40 ans que les enfants d'Israël ont fait dans le désert, c'est un chiffre de, bien aimé, d'épreuves. Le chiffre 4 et le chiffre 6. Nous avons été créés en 6 jours. Alléluia. Donc Jésus, quand il demande les 6 vases de purification, il ne fait pas ça au hasard. Il pouvait demander 7 vases. Il pouvait demander 5 vases. Il pouvait demander 4 vases. Mais il demande 6 vases. L'homme, il avait besoin de l'homme. C'était son premier miracle. Il voulait montrer ce qu'il voulait faire dans la vie de l'homme. Il voulait montrer le message. Il a dit, remplissez d'eau ces vases. On a pris l'eau. On a rempli ces 6 vases. Nous sommes au mariage de Cana. Nous sommes le premier miracle de Jésus. C'est symbolique. Lorsqu'ils ont rempli l'eau, c'est la parole. C'est le symbole de la parole. C'est le symbole de la parole que nous devons être remplis de la parole de Dieu. Et quand vous êtes remplis de la parole, cette parole, alléluia, cette parole, bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui a la parole en lui, et cette parole attire la présence de Dieu en soi. Cette parole attire la puissance du Saint-Esprit en soi. Quand la parole te transforme, tu deviens spirituel. Et quand l'eau était dans les 6 vases, l'eau a changé en vin. Le vin, c'est le symbole du Saint-Esprit. Alléluia. Le vin, c'est le symbole du Saint-Esprit. La Bible, quand la Bible dit, ne vous enivrez pas du vin. Alléluia. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que la Bible est en train de faire l'allusion entre le vin et le Saint-Esprit. Et dans beaucoup d'endroits dans la Bible, lorsqu'on parle du vin, un vin nouveau, quand on dit on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres, ça veut dire on ne met pas le Saint-Esprit dans une vie ancienne, là où il y a le péché. Donc la Bible, quand vous voyez un prédicateur qui parle du vin, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Ça veut simplement dire que dans le mariage de Cana, Jésus voulait que l'homme soit rempli de la parole. Et cette parole, c'est celle qui allait produire la présence de Dieu en lui. Sans la présence de Dieu, sans la parole de Dieu, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit, impossible. La personne qui reçoit le Saint-Esprit, c'est la personne qui écoute la parole. C'est la personne qui médite la parole. Et c'est là que la présence de Dieu... Parce que, vous savez, le Saint-Esprit vient là où c'est pur. Le Saint-Esprit vient là où c'est propre. Le Saint-Esprit vient là où c'est saint. C'est pourquoi la Bible dit que la parole te purifie. Quand la parole te rend pur, et le Saint-Esprit vient. Le Saint-Esprit ne peut pas venir à une vie, une personne... Bien-aimé, il ne faut pas vous tromper.
Il y en a qui parlent les langues du diable. Il y en a qui, le démon aussi donne la langue. Il y en a qui parlent, bien aimé, qui font des... Quand quelqu'un n'a pas la parole de Dieu, je répète, quand quelqu'un ne médite pas la parole, le Saint-Esprit ne peut pas habiter en lui. Impossible. Faut pas se tromper. Faut pas se séduire. Faut pas dire que oui, j'ai l'esprit. Tu as l'esprit de Dieu, mais tu négliges la parole. C'est impossible. C'est impossible. Vous savez, la Bible nous parle de Corneille. La Bible nous parle de Corneille. Corneille, c'était un Romain. Alléluia. Et Dieu envoie Pierre dans la maison de Corneille. Qu'est-ce que la Bible te dit? C'est dans le livre de Actes chapitre 10. Quand Pierre arrive dans la maison de Corneille, Pierre prêche. Pierre prêche. Alléluia. Quand Pierre était en train de prêcher, la Bible me dit une chose, que ceux qui étaient là, ils étaient baptisés par le Saint-Esprit. J'espère que quelqu'un est en train de saisir. Alléluia. Quelqu'un était en train de saisir. Je vais dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 10. Je vais lire à partir du verset 24. Alléluia. Bien-aimés, comprenons les Écritures. Comprenons la vie spirituelle. Beaucoup se font des illusions. Alléluia. Mais la vie chrétienne marche avec la parole de Dieu. La Bible est en train de dire ici, au verset 24, Actes des Apôtres chapitre 10, au verset 24, la Bible dit, ils arrivèrent à Césarée. Le jour suivant, Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, oh, maman Rinketou, est-ce que tu peux écrire Acte 10, le verset 25, que le peuple de Dieu, vous avez la Bible, vous allez lire. La Bible dit ici, lorsque Pierre entra, Corneille qui était allé au-devant de lui, tomba à ses genoux et se prosterna. Mais Pierre le leva en disant, lève-toi. Moi aussi je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors Pierre, la Bible dit ici, et conservant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se tenir avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris et ne regarde aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu l'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. Alléluia. La Bible dit ici, bien-aimé dans le Seigneur, que bien-aimé ici, Pierre était en train de prêcher. Alléluia. Et quand Pierre prêchait, ceux qui étaient dans la maison de Corneille avaient reçu le Saint-Esprit. Au verset 44, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alléluia. Merci Seigneur. Acte 10 au verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Acte 10, 44. Pour que le Saint-Esprit vienne, il faut qu'il y ait la parole de Dieu.
Les deux marchent ensemble. Au commencement était la parole. Alléluia. Au commencement était la parole. Quand la parole sort, et la personne qui exécute, c'est la puissance du Saint-Esprit. Voilà pourquoi on ne peut pas séparer Dieu. On ne peut pas séparer la parole et l'esprit de Dieu. Impossible. Quand la parole sort, celui qui exécute s'appelle le Saint-Esprit. Et quand il n'y a pas la parole en toi, l'Esprit de Dieu ne peut pas agir. Parce que l'Esprit de Dieu se nourrit de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit qui est en toi se nourrit de la parole de Dieu. Voilà pourquoi en réalité, dans l'homme, c'est l'Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont des choses, c'est des enseignements que le Saint-Esprit même nous donne. Alléluia. Ce sont des enseignements que le Saint-Esprit lui-même nous donne. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ici, Élieu, le plus jeune, était là, face à des vieillards, des grandes personnes qui raisonnent comme des enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, quelqu'un qui écoute la parole, quelqu'un qui médite la parole, bien-aimé, cette personne finit par être sage. Cette personne finit à être remplie de la sagesse d'en haut. Alléluia. Ce n'est pas sorcier. C'est la méditation. C'est la méditation. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il faut parler de ça, nous allons y rester. Je vais vous parler d'un homme qu'on appelait Ézéchiel. Alléluia. Un homme qu'on appelle Ézéchiel dans la Bible. Un prophète. Qu'est-ce qu'il a fait? Par la parole. Par la parole. Dieu va le prendre en esprit. Dieu va l'emmener dans une vallée. Et il voit des ossements desséchés. Des situations chaos. Et Dieu va dire à Ézéchiel, fils de l'homme, est-ce que ces ossements pourront-ils reprendre vie? Et Dieu a dit, prophétise, parle. Alléluia. Parle. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir je t'exhorte, nous allons vers la fin. Mais mon exhortation ce soir était figée plus sur l'aspect de la parole de Dieu. Bien-aimé chrétien, enfant de Dieu, tu ne peux pas faire une journée. Tu ne peux pas faire 2 jours. Tu ne peux pas faire une semaine. Si tu n'as pas médité un verset biblique, si tu n'as pas ouvert la Bible, tu ne peux pas. Si tu constates en toi que ce besoin-là n'est pas là, cherche encore la face de Dieu. Prie encore. C'est qu'il y a encore des attaches en toi. C'est que tu te trouves encore au milieu de la conversion. Alléluia. C'est que tu es encore au milieu. C'est que tu n'es pas encore totalement délivré. Parce que quand tu es délivré, quand tu es affranchi, tu as la soif maintenant de lire la Bible. C'est la première des choses qu'on remarque à une personne qui est complètement délivrée, à une personne qui est sauvée, à une personne que Dieu a affranchie. La première des choses, cette personne a la soif de lire la parole de Dieu. Alléluia. Mais quand vous remarquez que malgré que nous avons accepté, que malgré nous disons que nous appartenons à Dieu, mais l'envie de lire la Bible n'est pas là. Bien-aimé, ce n'est pas pour te décevoir,
mais revois encore ta conversion. Ou tu n'es pas converti totalement, ou bien tu as encore des attaches au monde, ou bien tu as encore des attaches dans l'ancien monde, où il y a encore des choses qui prennent la place en toi, où il y a encore, bien aimé, des désirs, des loisirs, des distractions qui prennent la place en toi, ou bien peut-être tu préfères passer ton temps à regarder la télé, bien aimé, ou tu es encore dans la distraction. Mais un enfant de Dieu, bien aimé, je ne lis pas la Bible parce que je suis devenu prédicateur. Impossible. Alléluia. Parce que je lisais parce que j'avais soif. Parce que j'avais soif de lire la parole de Dieu. Tu dois avoir soif de la prière. Tu dois avoir soif d'entrer dans un programme spirituel. Tu dois avoir soif de jeûner. Parfois, quand je constate qu'il y a des temps, je ne jeûne plus, je commence à être dérangé. Je me dis, au moins, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que je rentre dans un programme de jeûne. Je ne peux pas rester comme ça. Ce n'est pas moi qui demande, mais c'est ma nouvelle vie que j'ai en Christ qui me la demande. Alléluia. Tu ne peux pas rester comme ça. Non, 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 non. Tu dois avoir soif. Alléluia. De lire la parole, de lire un verset. Tu as envie d'appeler. Aujourd'hui, on a des téléphones illimités. Qu'est-ce qu'on en fait des illimités? Qu'est-ce qu'on en fait de nos téléphones? Tu peux prendre un téléphone. Tu appelles ta soeur. Tu appelles ton frère. J'ai lu un verset biblique. Est-ce que nous pouvons en débattre? Regardez ce que normalement les enfants de Dieu doivent faire. Alléluia. Regardez comment on doit se comporter pour tenir ferme contre les ruses du diable. L'ennemi ne peut plus rentrer au milieu de nous si nous nous comportons comme ça. Je prends mon téléphone, j'appelle mon frère parce qu'on veut débattre sur un verset. Qu'est-ce que tu comprends? Bien-aimé, c'est comme ça qu'on va grandir. Là où il y a la parole de Dieu, le diable ne rentre pas. Le diable ne joue pas avec... En fait, le diable peut tenter une personne qui prie. Alléluia. Mais le diable a peur d'une personne qui lit la parole de Dieu, qui médite la parole de Dieu, parce que cette personne connaît la vérité. La vérité se cache dans la parole. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là. Mais qu'est-ce qu'on en paie? Le téléphone, nous, c'est devenu pour faire du commérage. Oh, tu as entendu là-bas? Oh, est-ce que tu as vu? Est-ce que tu as appris que la sœur là-bas... Le téléphone, mais alors qu'aujourd'hui, on doit se servir de toutes ces choses pour grandir spirituellement. Le zèle de l'évangile soit béni. Alléluia. As-tu déjà appelé ta sœur pour demander un verset biblique? Ou tu appelles seulement pour dire, je t'ai vu avec un sac là-bas, tu avais acheté ça dans quel magasin? Je t'ai vu avec un haut à décolleté, c'était trop joli. Tu peux me montrer où tu as acheté? Regarde ce qui nous intéresse. Mais ayons des stratégies. Alléluia. Ayons des stratégies. Vous êtes dans un groupe WhatsApp. Débattez la parole de Dieu. Posez un verset biblique. Et chacun doit emmener ses idées. C'est comme ça que nous allons grandir dans la foi. Ça ne va pas tomber du ciel. Dieu nous a donné l'intelligence. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça. Bien aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est de ça que Paul enseigne, qu'on doit mutuellement nous exhorter, bien-aimés dans le Seigneur.
On donne mutuellement par des cantiques, par des versets. C'est ça la vie des enfants de Dieu. On peut parler d'autres choses, mais la première des choses, nous avons formé une grande famille des enfants de la maison du véritable. Il y a des gens qui sont amis, qui ne se sont pas encore vus, mais qui se parlent au téléphone dans la maison du véritable. Mais transformez cette amitié. Pensez-y à mettre la parole au milieu. Pensez-y à débattre des versets bibliques. Pensez-y, quand vous ne comprenez pas, vous avez des serviteurs de Dieu. Appelez Maman Diana. Appelez Papa Eric. Appelez Papa Winner. Nous étions en train de débattre sur un verset, mais est-ce que tu peux nous éclaircir? Bien-aimé, c'est comme ça que nous allons grandir spirituellement. Le souhait de Dieu, c'est que nous grandissons spirituellement. Et on ne grandit spirituellement que lorsque nous avons la parole de Dieu. La Bible dit les miracles passeront. C'est écrit dans Corinthiens. Les prophéties passeront. Toute chose passera sur la terre, mais sauf la parole de Dieu. La Bible dit, les miracles vont passer. Les prophéties, toi tu aimes les prophéties, ça va passer. Tout ça, ça va passer. Mais la parole, c'est la seule chose qui ne va pas passer. Alléluia. Voilà pourquoi j'aime aller prier un endroit où il y a plus la parole de Dieu que plus les miracles. Où il y a plus la parole de Dieu que plus les grimaces. Parce que ces grimaces ne vont pas... Paul le dit. Paul est en train de dire que dans une église, il faut qu'il y ait plus de parole de Dieu même que de parler en langue. Le parler en langue, c'est pour toi. Ça t'édifie toi. Mais la parole de Dieu, ça édifie tout le monde. Alléluia. Bien-aimé, souvent le jeudi, c'est un jour où on exhorte, où on conseille, où on montre la marche, bien-aimé, à suivre. Alléluia. La marche à suivre avec Christ. Bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que j'étais en train de dire ici. Que la parole de Christ, ici dans Colossiens chapitre 3, Paul dit que la parole de Christ demeure en vous. Alléluia. La parole de Christ demeure en vous. Colossiens chapitre 3 au verset 16. Dans toute sa richesse, instruisez-vous, ô Seigneur. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ça veut simplement dire que la parole demeure en vous. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres. Chantez des cantiques. Ça veut dire que, bien aimé, la famille que nous avons formée, ce n'est pas en vain. Tu ne me verras pas t'appeler pour je ne sais pas quoi. Dieu, s'il nous a formé cette famille, c'est pour nous exhorter. C'est pour nous fortifier. C'est pour, bien aimé, que la parole de Dieu doit demeurer en nous. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Et c'est ça qui fera de toi un bon chrétien. C'est ça qui fera de toi que les gens ne jouent plus avec toi. Parce que tu auras connu c'est quoi la parole de Dieu. Merci bien-aimés, nous sommes à la fin de notre message ce soir. Et le Seigneur a voulu que nous parlions ce soir de la parole qui attire l'Esprit de Dieu. Et franchement,
Je bénis encore ta présence, toi qui es là ce soir. Je t'exhorte encore, bien-aimé, d'avoir l'envie de la parole de Dieu. Amen. Et d'appeler, vous qui êtes amis maintenant, vous avez fait des connaissances, soyez autour de la parole. Et Dieu va se manifester puissamment. Dieu va se manifester puissamment. Prier, c'est bien. Vous savez combien de personnes qui prient mais qui ne changent pas? Beaucoup de personnes prient mais ils ne changent pas. Beaucoup de personnes font des veillées de prière mais ils ne changent pas. Beaucoup de personnes bien-aimées dans le Seigneur, ils aiment intercéder, mais tu vois leur vie ne change pas. On connaît ces cas. C'est les mêmes personnes qui tombent bêtement. C'est les mêmes personnes qu'on retrouve avec des caractères bizarres. Les caractères ne changent pas. C'est les mêmes personnes qui sont insolentes. C'est les mêmes personnes. Mais quand tu vois la personne, c'est une personne qui prie beaucoup. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est pas le fait de beaucoup prier qui change la personne. Mais c'est le fait de connaître la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui va te pointer du doigt sur tes défauts. C'est en lisant la parole que tu sauras que là c'est pas bien, là c'est bien. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, ne multipliez pas beaucoup de prières comme des païens. Beaucoup aiment multiplier des prières. Mais quand tu vois leur pratique, quand tu vois leur agissement, quand tu vois les actes qu'ils posent, tu te poses la question, mais cette personne, quand elle prie, on dirait un berdème. Mais quand tu vois ses actes, c'est pas compatible avec la prière qu'il élève. Quand tu vois son agissement, quand tu vois son cœur, quand tu vois ses pratiques, c'est pas compatible avec la vie de prière. C'est une personne tous les dimanches à l'église. Tout le temps. Elle chante même pour Dieu. Mais pratique zéro. Pourquoi? Pourquoi? Manque de parole de Dieu. Cette personne ouvre la Bible quand elle est à l'église. Cette personne n'ouvre même pas la Bible quand... bien aimé dans le Seigneur. Que Dieu nous délivre. Que Dieu nous donne la soif. Que Dieu vous bénisse. Je prie que le Seigneur te donne la soif de lire la parole, de demeurer dans sa présence. Pour terminer, je lis dans Matthieu 4, 4. On va terminer par là, dans le livre de Matthieu chapitre 4. Au verset 4. Nous finissons par là. Matthieu chapitre 4 au verset 4. La Bible dit ici, Jésus répondit, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Au verset 5, le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te transporteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, alléluia, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point ton Seigneur, le Seigneur ton Dieu. Bien-aimé, regardez la conversation de Jésus et le diable. Le diable lui parle de la parole. Le diable connaît la parole. Il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, saute.
Parce que le diable l'a transporté sur une montagne pour aller le tenter. Et il commence à dire, il est écrit dans la parole. Le diable connaît la parole. Et il a peur de la personne qui connaît la parole. Jésus, il a dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Tu ne peux que le vaincre par la parole. Tu ne peux que le résister par la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il aveugle nos yeux. Il met en nous le dégoût de lire la parole. Parce qu'il sait qu'une personne qui connaît, il connaît la vérité. Tu ne peux plus me tromper. Tu ne peux plus me dire, apporte-moi l'eau bénite. Parce que dans la parole de Dieu, on ne me parle pas de l'eau bénite. Tu ne peux plus me dire à moi, apporte-moi le sel. Ou bien l'huile Saint-Michel. Ou bien, je ne sais pas, la peau de Saint-Archange Michel. Tu ne peux plus me dire à moi parce que je sais, quand je lis la Bible ne me parle pas de ces choses. Alléluia. Tu ne peux plus me dire à moi qui lis la parole de Dieu, ou bien va prendre la photo de ton père ou bien de ta mère, ou bien on va prier sur la photo. Tu ne peux plus me dire à moi parce que je sais que Dieu pour guérir une personne n'a pas besoin de prier sur sa photo. Parce qu'il y a des gens qui vont vous mentir. On met la photo de la personne. Je veux prier sur sa photo. Bien-aimé, tu n'as pas besoin de ça. La Bible dit Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc il y a des choses qu'on ne peut plus te mentir parce que toi-même tu as connu la vérité en lisant la parole. Alléluia. Je prie que les enfants de la maison du véritable aiment la parole. Non pas seulement en écoutant, mais en la méditant. En la méditant. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Nous allons recommander ces moments entre les mains de Dieu. Et merci pour ta présence. Merci pour toi qui étais là ce soir. Le Seigneur sait pourquoi il parle. Il veut que nous grandissions spirituellement. Il veut que lorsque nous voyons, on voit un enfant de la maison du véritable, on sait que c'est un enfant comme de l'église de Béret, qui connaît la parole, qu'on ne peut plus mentir, qu'on ne peut plus inviter, viens, soirée miracle. La Bible dit, on vous dira que le Christ est ici, ou il est là-bas. N'y allez pas. C'est écrit dans le livre de Matthieu. On ne peut pas vous dire ici, soirée miracle, parce que on ne donne pas de rendez-vous de miracle avec Dieu. C'est pas biblique. Il y a des choses que vous allez connaître vous-même en lisant la parole de Dieu. Nous ne sommes pas des gourous. Alléluia. Nous, Dieu ne nous a pas mandatés, bien-aimés dans le Seigneur, à venir ici, à faire croire que il n'y a que nous qui connaissons. Voilà pourquoi, bien-aimés, quand un homme de Dieu tombe, pourquoi les enfants de Dieu sont dans la tristesse? Pourquoi beaucoup s'affaiblissent? Parce que nous, les hommes de Dieu, on veut montrer aux enfants de Dieu que nous connaissons tout. Nous sommes forts. On veut montrer l'image que après Dieu, c'est nous. Alors que c'est faux. Nous sommes des simples représentants. Nous avons juste un mandat. Nous sommes faillibles. Nous avons la chair comme vous. Mais nous, Dieu nous mandate pour que vous aussi vous parvenez à devenir enfants véritablement de Dieu. Pour que vous aussi vous parvenez à faire ce que nous sommes en train de faire. Capable de prêcher aussi aux autres. Capable de parler. En fait, c'est le mandat que Dieu nous a donné. Le mandat que Dieu nous donne, ce n'est pas le mandat que nous soyons des... Vous savez, je m'arrête par là. Vous savez, au milieu de la foule, Jésus a fait le miracle. Jésus a multiplié le poisson. Jésus a multiplié le pain. Mais ces choses n'étaient pas avec les disciples. C'était quelqu'un, un jeune garçon qui était au milieu de la foule qui avait le poisson. C'était un jeune garçon qui était au milieu de la foule qui avait du pain que Jésus avait multiplié. Bien-aimé, ça veut dire quelque chose. Toi qui es là,
C'est comme si tu es au milieu de la foule. Tu as quelque chose aussi que Dieu veut multiplier, mais qui est au milieu de toi. Cette chose n'est pas en moi, mais il est en toi, tu es au milieu de la foule. Donc ne te sous-estime pas. Nous, Dieu nous appelle pour que nous vous prêchions comment le chercher. Quelles sont les priorités à mettre avec lui? Ce n'est pas vous dire que non, tu dois faire ça. Non, bien-aimé. Dieu, c'est la parole. La parole qui attire la puissance. C'est tout. Les deux choses. La parole de Dieu qui attire la puissance de Dieu. Quand tu connais ça, tu vas comprendre des choses. Et tu vas voir que c'est un passe-temps. Mais parfois, nous, au lieu d'aller méditer la parole, tu as envie d'aller danser. On t'a invité là-bas. Au terrain, il y a la fête. Là-bas, il y a la fête. Tu n'as pas le temps de méditer la parole. Tu es toujours dans la distraction. Partir. Mais comment veux-tu méditer la parole de Dieu? Mais la parole de Dieu demande une méditation. Un moment de se mettre à l'écart. De prendre un temps. Et c'est là, d'être un peu dans la solitude avec Dieu. Moi, je vous dis, quand je prends la Bible, je suis seul, je lis dans le calme. Et Dieu est en train de me parler. Il me parle. Et quand il me parle, il me fait même montrer, va dans ce chapitre. J'ouvre là et Dieu me parle encore. Donc, il me balade dans la Bible. Et je suis content, je sais que Dieu est en train de me parler dans sa parole, c'est que c'est vrai. Un jour, Dieu me parle. J'étais au travail. Il me dit, mon fils, il y a un Dieu en France. J'ai dit, il y a un Dieu. C'est comme une voix audible. J'ai dit, comment ça, Seigneur? Il me dit, il y a un Dieu. Ils ont un Dieu. Il me dit d'aller prendre la parole de Dieu pour voir le nom de ce Dieu. J'ai pris la parole. J'ai pris le verset dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17. J'ai pris la Bible. J'ai commencé à lire. Et j'ai vu, le Seigneur m'a montré qui était ce Dieu. Ce Dieu-là est représenté par une femme. Et cette femme, vous la voyez partout dans les bureaux. Elle s'appelle la Marianne. C'est le Dieu qui représente. Un jour, on va parler de ça. Ce soir, ce n'est pas mon sujet. Un jour, nous parlerons de ça. Que Dieu vous bénisse. Nous prions. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci ma soeur Grace. Chancelvie. Merci maman Alida. Merci maman Rianne. Merci maman Florentine. Merci maman Lucie Lob. Merci maman Lucienne Malonga. Vraiment, j'étais ravi. Merci papa Christ. Merci à vous. J'étais ravi de votre présence. Nous sommes jeudi et nous respectons le temps. Il y a des voisins demain au travail. Donc, que Dieu vous bénisse, nous prions. Tendre Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ces moments que nous avons passés dans ta présence. Et nous croyons que Seigneur, oh Dieu, tu nous as parlé, tu nous as fortifiés et tu nous as vivifiés. Laisse que ton Esprit Saint encore continue à se manifester puissamment au milieu de nous, afin que Seigneur, oh Dieu, comme tu as dit dans le livre de Jacques, n'écoutez pas seulement la parole, mais mettez-la aussi en pratique. Que cette parole, Seigneur, oh Dieu, je prie qu'elle soit mise en pratique dans nos vies, afin qu'elle produise des fruits, Père, dignes de repentance. Oui, Père, nous te bénissons, Seigneur, nous te rendons grâce et nous recommandons cette nuit entre tes saintes et divines mains. Manifeste-toi puissamment. Nous recommandons la journée de demain entre tes mains. Seigneur, ô Dieu, fais de la sorte que tu sois devant comme guide, à côté comme soutien et derrière comme bouclier protecteur. Sois élevé, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin. Et pour les serviteurs et servantes de Dieu de la maison véritable qui sont là, je vous invite dans 5 minutes sur une box. Nous allons passer à notre moment de prière de tous les soirs. Que Dieu vous bénisse.
Encore, j'étais ravi, maman Rinkoetou, ma soeur divine, sois bénie. Soyez bénis, mes frères, mes sœurs. La joie est partagée. Merci beaucoup et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Merci.